Merci. On va consacrer une petite demi-heure. On va essayer d'échanger autour de cette conformité réglementaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans quelle partie cette conformité vous touche. Là, ici, on va la prendre sur un angle qui est il s'est passé plein de choses ces dernières années. Il y a eu plein de transformations. Et néanmoins, la réglementation nous oblige toujours à être conforme, voire de plus en plus conforme avec l'augmentation du nombre de réglementations, de nouveaux sujets. Et ces transformations, on va aller voir, donc il y a 7 points, on va essayer de tenir en une demi-heure, comme ça on pourrait échanger tranquillement sur la fin, mais il y a 7 points. Et le premier point, c'est les premières transformations qu'on a eues ces derniers temps, alors Covid, post-Covid, le monde d'avant Covid et celui d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Ça nous a obligés de passer de tout le monde était au bureau, tout le monde utilisait un téléphone fixe, les communications c'était clair, quand j'appelais, je tombais sur quelqu'un dans une entreprise. On enregistrait parce que j'étais dans une activité réglementée. Et puis Covid, on s'est dépêché de mettre tout le monde à la maison, on n'a plus le droit de venir dans l'entreprise, on est passé à 100% à distance, télétravail. On a dû mettre en place des outils. Certains avaient oublié d'enregistrer. Donc on a dû m'enregistrer dans l'urgence, on a travaillé à la maison. Puis après, post-Covid, on est arrivé plutôt dans un 100% hybride, où maintenant, en fonction de l'entreprise, on ne sait plus vraiment quand on appelle où on tombe. Est-ce que la personne est l'entreprise? Est-ce que même mon client est aussi dans son entreprise ou pas? Mais voilà, les outils sont là, donc il y a de nouvelles habitudes qui sont apparues. Et ça a fait appel à certaines technologies. Alors avant, on avait vraiment nos téléphones Mytel, notre téléphone Alcatel, notre téléphone Cisco, enfin le téléphone qu'on connaissait tous. Et aujourd'hui, on est plutôt sur des outils embarqués. On va avoir du Zoom, du Ring Central, du Teams téléphoné. Donc Teams, je pense Microsoft Teams. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est un des grands gagnants de cette ère post-Covid. Et ça a rendu service de pouvoir continuer à assurer ce lien, cette communication audio. Et en même temps, ça a donné l'envie à tout le monde d'utiliser la vidéo, le partage d'écran, le partage de fichiers, le chat. Et là, les gens se sont dit, ah c'est super, on peut le faire. Et puis la conformité est arrivée en disant, ah non mais attendez, on enregistre l'audio, mais 2, on vous interdit d'utiliser les autres médias parce qu'on ne les enregistre pas encore, ou alors on vous les autorise, mais on doit les enregistrer, et donc on redéfinit de nouvelles règles. Ça veut dire que pour continuer à assurer cette conformité, c'est soit on ouvre l'étendue des médias, et on trouve les solutions pour enregistrer, soit on les interdit. Après, il y a des entreprises qui ont fait le choix d'interdire, d'autres qui ont accepté d'ouvrir, et à ça se rajoute aussi la mobilité, avec les communications qui peuvent envoyer sur les téléphones mobiles, puisque ces clients logiciels s'installent aussi sur un téléphone mobile. Donc je peux tomber en appelant quelqu'un, je peux appeler mon gérant, je peux appeler mon conseiller, et il peut être dans sa voiture. Et là aussi, je dois quand même continuer à enregistrer. Donc ça, ce changement de mode de travail, ce changement d'outil, fait que globalement, toutes ces réglementations doivent continuer à être respectées. Alors en France, on est plutôt sur MiFID 2. Si on est dans l'assurance et qu'on fait un peu de courtage, on a eu la chance d'avoir une nouvelle réglementation qui est arrivée l'année dernière sur la réforme du courtage, avec la sollicitation, enfin la prospection non sollicitée doit être enregistrée, avec des règles de conservation qui dépendent de si le contrat est signé ou pas, donc ça peut aller de 30 jours à 2 ans. Mais voilà, donc il y a une foultitude de règles. Sur MiFID 2, en priorité, c'est d'abord l'enregistrement de l'audio. Néanmoins, fortement recommandé de plus en plus le chat, tout ce qui va être conformité électronique. Mais aussi, on nous demande de plus en plus l'enregistrement de la vidéo, voire des échanges de fichiers, échanges de documents pendant une session Teams. Des nouvelles règles pour nous permettre de dire, mais conférence, je ne veux pas enregistrer l'interne, donc si une réunion interne, je n'enregistre pas. Mais si quelqu'un rappelle un numéro externe, alors ça devient une conférence externe et donc je dois l'enregistrer. Voilà, donc il faut les outils pour pouvoir assurer cette flexibilité. Alors, dans les premières choses dont on va avoir besoin, c'est ce que je vous disais, c'est à un moment donné, l'outil, la solution doit permettre de dire quel flux j'autorise à mes gérants, à mes commerciaux, à mes conseillers, d'utiliser ou pas.
qui doit être enregistré, de quelle manière je veux l'enregistrer, est-ce que c'est du systématique ou est-ce que c'est à la demande? Si c'est du systématique, est-ce que je veux aussi pouvoir autoriser une pause pendant l'enregistrement? On pense à PCI DSS par exemple. Si je fais un enregistrement systématique, mais qu'en même temps je demande un numéro de carte bleue, ce numéro ne doit surtout pas être enregistré. Donc il faut pouvoir définir des profils, des règles qu'on va pouvoir affecter aux différentes personnes. Et si c'est un appel entrant, si c'est un appel sortant, si c'est une réunion interne, si c'est un échange interne, ou si c'est uniquement du chat, de plus en plus, on voit des gérants ne plus passer par le téléphone. On va utiliser la messagerie instantanée et on va échanger. Là aussi, il faut pouvoir enregistrer. Ce n'est pas associé à un flux audio, c'est associé à un flux uniquement data, messagerie instantanée. Une fois qu'on a défini les médias, qu'on a défini les personnes, il faut aussi mettre les durées de rétention en fonction de l'activité. 5 ans, 7 ans, 10 ans. Il y a certains métiers, c'est 30 ans. On a parlé tout à l'heure de la réglementation sur l'assurance, le courtage mutuel d'assurance, donc c'est 30 jours, c'est 2 ans, en fonction des événements. Ça veut dire qu'il faut coupler tout ça à un CRM, à une connaissance, il faut savoir que le contrat a été signé ou pas. Ensuite, une fois qu'on a sauvegardé, on centralise, on assure que l'information n'est jamais modifiée, qu'uniquement les gens autorisés peuvent accéder à ces enregistrements. Il faut les sauvegarder et être certain que ça va rester la durée qui est prévue initialement. Si c'est 5 ans, c'est 5 ans. Rien ne doit pouvoir être modifié avant. En tout cas, c'est surveillé. Si quelqu'un le fait, c'est automatiquement détecté, c'est automatiquement notifié. C'est qu'il y a une vraie raison, donc c'est important. On va avoir dans cette réécoute, bien sûr, l'audio, mais aussi l'analyse. On va pouvoir faire un certain nombre de transcripts. On va pouvoir transcrire la voix en l'audio en texte. On va pouvoir aussi rechercher des mots-clés. Tout ça, ça va permettre de simplifier le travail du compliance officer. La loi dit qu'il faut traçabilité, il faut conserver. Ce qui est aussi important, c'est pouvoir détecter des signaux qui pourraient suspecter une fraude, des sujets non autorisés, des renvois vers des communications mobiles pour éviter d'être enregistrés, tous ces petits sujets. Et donc on est capable de mettre des patterns, de mettre des mots-clés pour pouvoir détecter ce type de comportement. Ce qui va permettre à un compliance officer de dire, ben voilà, parmi tous les enregistrements de la journée, écoute ceci en priorité, parce que là, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors souvent, c'est du faux positif, mais des fois, il y a des vraies détections de problèmes. D'accord? Et là encore, des règles bien précises sur qui peut réécouter. Est-ce que vos gérants peuvent réécouter? Est-ce que c'est uniquement les chefs d'équipe? Est-ce que c'est uniquement le compliance officer? Comment vous segmentez l'entreprise? Pour donner des règles d'accès pour pouvoir vérifier ce type de choses. Après, bien sûr, il y a toute la partie analyse. C'est important de pouvoir vérifier que ce qui doit être enregistré est enregistré. Ça, c'est la première règle pour être en conformité. Hein, vous savez, si vous avez détecté le non-enregistrement de communication, vous devez tout de suite le notifier à l'AMF. C'est comme dans le métro ou dans le train, vous n'avez pas payé, vous allez voir tout de suite le contrôleur en disant voilà, je n'ai pas payé, je régularise. Toute l'attente qui vient. Donc si vous allez voir l'AMF en disant on a eu un problème technique, il y a eu tel ou tel souci, on a perdu tel appel, enfin un certain nombre d'appels entre telle date et telle date, ou telle heure et telle heure, voilà, c'est dans les archives, et le jour où il y a un audit, vous avez de toute façon prévenu qu'à ce moment-là, il y a eu un problème technique. Ensuite, il y a pouvoir détecter s'il y a des mots interdits dans les conversations. Combien de conversations ont traité de ce sujet? Ou est-ce qu'il y a un pic d'appel sur un sujet particulier dans la conversation avec vos gérants? Est-ce qu'il y a des sujets, des actions, des entreprises, des noms qui reviennent? Ensuite, vous avez des patterns, des règles d'entreprise. Les règles d'entreprise, vous avez dit à vos gérants qu'à la fin de chaque appel, il doit y avoir tel ou tel type de phrase qui doit être dit, c'est obligatoire. Vous voulez vous assurer que c'est bien fait. Donc voilà, c'est la possibilité d'utiliser ce type d'outil pour pouvoir assez facilement le détecter. Là, on va un cran plus loin, on est vraiment à l'intérieur et on vous laisse la possibilité à vous de définir vos règles. Vous avez une règle d'entreprise
Vous voulez à tout prix qu'un appel se passe comme ci, vous voulez qu'il y ait des formules de politesse bien spécifiques en début, vous voulez que certains mots-clés soient toujours précisés, vous souhaitez vous assurer que PCI DSS, par exemple, il n'y a pas de carte bleue, numéro de carte bleue enregistré dans la communication. Vous avez la main pour créer vos propres règles, pour pouvoir ensuite être passé à travers l'analyse des transcriptions des communications. Ça va vous permettre de minimiser ensuite les risques pour pouvoir aller automatiquement réduire le nombre de... aller réécouter les appels prioritaires par rapport à une problématique prioritaire. Et un appel peut être tagué de plein de manières différentes. Typiquement, le jour où vous avez un appel qui est il est tagué communication utilisant des mots interdits. Et en plus, beaucoup de noms concurrents. Et en plus, numéro de carte bleue. Et en plus, des transferts, des demandes de transfert vers un mobile. Là, vous êtes sûr que cet appel, vous l'aurez écouté en priorité. Derrière, ça va notifier aussi des alarmes vers un superviseur, vers un compliance officer, vers la personne que vous aurez décidé, ou vers les alarmes techniques qui peuvent aller dans un centre de supervision beaucoup plus large pour pouvoir expliquer qu'il y a quelque chose qu'il faut intervenir. Même chose, je ne l'ai pas dit sur la fois d'avant, c'est que si le système détecte qu'il devait enregistrer, il n'a pas pu enregistrer, alors normalement la règle fait que si l'appel doit être enregistré et qu'on ne peut pas enregistrer, l'appel ne peut pas avoir lieu. Sauf que certaines entreprises débloquent, parce qu'ils disent je veux quand même que mon gérant travaille, mais dans ces conditions, il y a des alarmes qui notifient qu'il y a une communication qui devait être enregistrée qui n'a pas été enregistrée. Même chose, si l'activité doit être enregistrée, mais que certains gérants l'ont arrêtée, c'est notifié, vous avez des alarmes. Vous savez que cette communication ou cette personne qui devait être enregistrée a arrêté. Alors si c'est une fois, de temps en temps, peut-être, si vous apercevez tous les jours qu'il y a plein d'appels arrêtés de cette personne, même chose, vous pouvez intervenir. Ça, c'est le côté pub, voilà, ASC. Le nom du produit, c'est ASC Recording Insight. C'est notre offre cloud pour enregistrer toutes les communications cloud. Alors, c'est très facile à mettre en place. Comme je vous l'ai dit, on est beaucoup intervenu pendant les premières vagues de Covid pour aider les entreprises qui avaient basculé dans l'urgence les employés chez eux et pour lesquels il fallait mettre en conformité très rapidement. Donc nous, on est capable en moins de 2 heures de mettre en conformité des équipes en appliquant des fonctionnalités d'enregistrement avec des règles aussi précises que vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'installation. On est complètement intégré dans un environnement Microsoft Teams, on est complètement intégré à la plateforme. Donc c'est de l'activation, du paramétrage et vous êtes en conformité. On le fait pour Microsoft Teams, on le fait pour RingCentral, on le fait pour Zoom, et on travaille à intégrer d'autres plateformes cloud. Pour tout ce qui est partie intelligence artificielle, on va s'appuyer sur, on n'a pas redéveloppé notre propre intelligence artificielle, on s'appuie sur celle de Microsoft. Donc toutes les briques Cognitive Services, ce sont ces briques que l'on va utiliser pour la partie transcription. Et ce sont ces briques qu'on va utiliser pour la partie détection de patterns, détection de mots-clés, etc., etc. Alors pour anticiper la question de ChatGPT, est-ce qu'un jour on aura du ChatGPT dans la plateforme? A priori, puisqu'on s'appuie sur les API Microsoft et que Microsoft intègre ChatGPT partout, on aura donc accès. Après, il faudra regarder les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on pourra faire de plus? Alors, on sait que pour un cas d'usage dans la relation client, ça sera peut-être la synthèse de la communication. Faire des synthèses pour le marketing, savoir que par rapport aux milliers d'appels qui sont arrivés dans la plateforme, quels sont les sujets qui ressortent, quelles sont les principales demandes. Ça pourrait effectivement faire partie d'un ChatGPT qui fera des synthèses de transcrits. Sur la partie conformité, avoir la synthèse de l'appel, je ne sais pas si c'est très intéressant. Ce qu'on veut en conformité, c'est bien comprendre ce qui a été dit concrètement. Donc le cas d'usage ChatGPT, c'est encore à voir.
à regarder. Après, peut-être que tu pourrais le mettre en synthèse de l'activité globale de tous les gérants et ensuite en déduire des patterns qui ne seraient pas normaux. C'est-à-dire un gérant qui ferait des choses que tous les autres ne font pas. À voir. Mais en tout cas, oui, ça sera, donc il y aura de nouvelles possibilités et des cas d'usage à voir. Une des meilleures récompenses qu'on a eues, c'est que Microsoft nous a sélectionnés dans son offre cloud pour les services financiers. Donc on est la société, l'éditeur qui fournit la brique Compliance Recording Worldwide pour Microsoft référencé dans son offre mondiale. Quelques références. Alors on travaille, on est une société, je vous en parlerai très rapidement juste après, mais on est un peu présent, on est dans la finance, on est sur l'assurance, on est sur les asset managers, on est présent en France, on est présent un peu partout dans le monde. Là, il y a quelques noms que vous connaissez en France, on est très présent chez Odoo, Orange Bank, même si en ce moment Orange Bank, quand on lit ce qui se passe chez Orange Bank, c'est pas, mais c'est quand même une belle banque. Sur du Teams d'ailleurs. Là, on tournait sur un très beau projet côté assurance mutuelle, justement pour l'application de cette réglementation sur le courtage non sollicité, avec Réseau, par exemple. Et la problématique de cette réglementation, c'est qu'autant sur la conformité MiFID 2, vous devez enregistrer, conserver 5 ans, tout le monde, systématique, c'est assez clair. Sur l'assurance, c'est vous devez enregistrer les prospects, vous n'enregistrez pas les clients. Donc, vous détectez que c'est un prospect ou c'est un client qui vous appelle ou que votre commercial appelle. Donc, ça veut dire base de connaissances, ça veut dire CRM, quelque part, quelque chose qui soit clair sur c'est un prospect et c'est un prospect non sollicité, c'est-à-dire un prospect qui n'a pas donné son accord. Donc, il y a tout ce projet de base de connaissances et une intégration avec l'outil d'enregistrement pour que quand un appel arrive, quand un appel est émis sur un numéro, on puisse savoir que c'est un prospect non sollicité, enfin c'est une prospection non sollicitée, et donc je dois enregistrer. Souvent les entreprises disent c'est pas grave, je laisse mon commercial faire l'enregistrement à la demande. Lui, il le sait, s'il appelle quelqu'un qui a demandé à être appelé ou pas. C'est une manière de commencer. Sauf que 90% du cas, ça va fonctionner, puis il y aura les 10% qui sont, il a oublié, il ne se rappelait plus si la personne avait donné son accord ou pas. Et ça, de plus en plus d'assurances mutuelles ne veut plus tomber dans cette problématique. Donc ils souhaitent mettre en place l'enregistrement automatique et systématique dès qu'on détecte que c'est un prospect non sollicité. Donc on fait les intégrations avec les CRM, que ce soit Dynamics, Salesforce ou d'autres. Et ensuite, une fois que c'est enregistré, c'est quand est-ce que j'efface. Parce que là encore, en MiFID 2, c'est 5 ans, au bout du 5e année, à moins que la communication ait été mise dans un coffre, je ne sais pas des notions de coffre, là vous avez un audit pour éviter que les fichiers soient effacés alors que l'audit est toujours en cours. Mais au bout de 5 ans, c'est effacé. Vous n'avez pas à vous en préoccuper, le système fait ça, c'est pour ça qu'on vous accompagne sur cette conformité. Mais sur l'assurance, il faut qu'à un moment donné, quelque chose dise le client a signé, donc on sauvegarde 2 ans. Ou le client n'a pas signé, et on efface dans les 30 jours. Après, il y a plein de techniques. Il y en a qui disent j'enregistre par défaut 2 ans, et s'il ne signe pas, j'efface. Et d'autres disent non, j'enregistre d'abord 30 jours, et s'il signe, j'étends sur 2 ans. Et ça dépend vraiment de votre manière de travailler. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous détecter qu'il a signé ou qu'il n'a pas signé? La solution va vous permettre, en tout cas, d'implémenter les deux avec les API pour soit étendre, soit supprimer. Et tout ça, c'est audité, c'est-à-dire qu'on peut savoir qui a effacé quoi, quand, qui a étendu les délais d'extension. Donc, toujours pour ce souci de traçabilité des enregistrements. Ça, c'est assez juste quelques mots. On est une boîte allemande. On existe depuis 60 ans, et ça fait 60 ans qu'on ne fait que de l'enregistrement.
Alors au début, c'était, et on continue toujours à faire de l'analogique, du numérique, de l'IP, donc l'Alcatel, le Mytel, le Cisco, tout ça on enregistre très très bien. Et aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'on accompagne nos clients qui migrent vers le cloud, c'est de la téléphonie IP, c'est de la téléphonie collaborative, c'est du Microsoft Teams, c'est du One Central, c'est du Zoom ou autre. On est, la R&D toujours en Allemagne. Alors, les Allemands sont encore plus stricts que les Français sur RGPD. Moi, j'en sais quelque chose, parce que même quand je veux faire un email, si je voulais vous envoyer un email, je vais devoir demander la permission au siège et leur prouver que vous m'avez bien autorisé à vous envoyer un email. Même si je leur dis oui, mais ils sont venus nous écouter pendant la session, donc tacitement, a priori, ils sont d'accord pour recevoir les slides. Ils disent oui, non, mais il faut que tu leur demandes de. Donc ça veut dire que derrière, respect MIFID 2, respect RGPD et tous ces sujets, c'est voilà, la qualité allemande. En tout cas, c'est strict, très strict. Et par rapport à la France, c'est très intéressant. Donc on est européen. Présent un peu partout dans le monde, donc ça, c'est ce qui nous permet d'accompagner des clients un peu globalement sur des déploiements globaux, sur les 3 plaques, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Amérique, sans aucun souci. Je suis arrivé, je ne sais même pas quelle heure il est, j'ai l'impression que c'est. Je pensais que j'étais plus rapide que ça, en fait, je suis en retard. Puisqu'on est dans le cloud, ce qu'on cherche, c'est quand même pouvoir avoir la même flexibilité que le cloud, donc avoir des déploiements assez faciles, pouvoir stocker où on souhaite, dans le cloud ou pas dans le cloud, parce que certains veulent enregistrer dans le cloud mais sauvegarder on-prem chez eux. Il y a le choix, donc on est capable de faire ça assez facilement. Donc je vous disais, en moins de 2 heures, on peut onboarder des organisations, des entreprises, morceau par morceau ou entièrement à travers ces solutions. On s'adapte aux organisations. On a des API qui permettent de s'intégrer aux outils métiers. On parlait du CRM tout à l'heure, on peut aussi le faire au niveau des outils métiers. On nous demande de plus en plus d'exporter les transcripts dans des systèmes qui analysent aujourd'hui les emails. Et on souhaite pouvoir envoyer les transcripts des communications vers les mêmes systèmes. Ça, on peut le faire. On peut filtrer, on n'est pas obligé d'exporter tout le monde. On peut prendre des groupes d'utilisateurs. On peut prendre des sujets, des plages horaires spécifiques, ce qui évite d'exporter tout à chaque fois. Et puis, on peut faire simplement la mise en place de la conformité réglementaire. J'enregistre, je sauvegarde 5 ans. Et puis après, rajouter les options pour pouvoir faire l'analyse, détection des mots-clés, détection des règles, d'infraction aux règles, exportation, intégration CRM, etc., etc. Donc, on peut vraiment commencer au minimum qui est demandé, et puis évoluer, et puis surtout, on est capable d'accompagner le jour où l'enregistrement vidéo, l'enregistrement des chats sera devenu aussi obligatoire. C'est les solutions-là qui nous permettront de le faire. Presque millimétré à la seconde près. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je n'ai pas été clair sur quelque chose? Est-ce que j'ai dit des choses sur lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne? J'ai pas compris parce que il y a une chose que j'ai pas compris, c'est que la mise en place se fait en 2 heures, mais. On peut se faire à partir de tout ça, fait 2 heures, oui. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a une solution qui est intégrée aussi à Microsoft. Donc, en fait, il y a quand même. C'est pas que du paramétrage de Microsoft, c'est il y a une solution derrière, une application. Oui. En fait, on a la solution donc ASC Recording Insight, qui est une solution ASC. Donc on a pris notre solution historique, qui permettait déjà d'enregistrer Mytel, Alcatel, Cisco, Avaya, toutes les technologies qu'on connaissait avant. On a pris cette solution, on l'a portée sur Azure de Microsoft, et on l'a intégrée avec le reste de l'écosystème de M365. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous souhaitez enregistrer Microsoft Teams, vous allez dans votre interface utilisateur Microsoft Teams, vous cliquez sur rajouter une application, vous tapez ASC et vous avez l'application qui apparaît. Ensuite, vous vous loguez et vous voyez rien ou tout
en fonction du profil qu'on aura créé sur la plateforme. Donc en fait, quand on fait un onboarding, on va faire 3 choses principales. C'est qu'on va, demander à ce que votre administrateur autorise votre Microsoft Teams à nous notifier quand il y a des communications. 2, on va démarrer des robots d'enregistrement sur votre tenante, Microsoft. Et 3, on va créer le super utilisateur qui va pouvoir créer tous les profils. Et ensuite, on va dire, dans les profils gérants, j'enregistre systématiquement, ils n'ont pas le droit d'accéder aux statistiques, ils ne peuvent pas réécouter, ils n'ont rien, donc quand ils se logent, ils ne voient rien. Et après, j'ai le super Office Compliance Manager qui, lui, peut tout faire, tout voir. Et après, il y a tous les profils intermédiaires entre les deux. Vous le créez et quand vous vous loguez, c'est le même login que Microsoft, votre environnement Microsoft, il n'y a pas de deuxième mot de passe à connaître, c'est automatiquement fait. Merci.